Vayeshev. Avant de parler d'Haftarah, on va un petit peu revenir sur la paracha, sur cette sorte de jalousie, entre parenthèses, des frères, des fils de Yaakov par rapport à Yosef. Bien entendu, à ce niveau des avots de nos pères, c'est pas une jalousie prosaïque comme nous on peut connaître, c'est des enjeux spirituels fondamentaux qui sont mis en œuvre, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans ce destin familial qui est en vérité l'archétype et la clé de l'univers entier. Donc, la jalousie. Dès qu'il y a une kpéda, dès qu'il y a une kina, dès qu'il y a un conflit, chez les grands êtres spirituels, c'est jamais au niveau de la le bas instinct ou le mauvais sentiment. Il s'agit ici, vous savez que dès que quelqu'un a un destin fabuleux, dès que quelqu'un va vivre une vie exceptionnelle, intense, il va se passer un phénomène que les personnes qui l'entourent vont être, entre guillemets, instrumentalisées par ce destin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus quelqu'un devient grand, plus quelqu'un a quelque chose à produire dans le monde, plus quelqu'un va illuminer le monde de son énigme, de son intrigue, de sa singularité, plus quelqu'un va changer le monde à partir de sa personnalité, plus quelqu'un va objectivement révolutionner, illuminer l'être à partir de sa subjectivité, de son intériorité, plus que ce qui l'entoure va être, kebiechol, utilisé comme un instrument. Ça ne va être que quelque chose au service de cette lumière qui jaillit de la personne du héros qui fait l'histoire, si vous préférez. Et donc, tout rapport, toute résistance des personnes entourant la personne élue, la personne qui se doit de changer le monde, la jalousie ou la résistance à cette élection, se joue par un sentiment de chavirement, de noyade, comme si j'étais utilisé par le génie d'autrui. Et donc, c'est par exemple, si vous prenez l'antisémitisme, une des causes fondamentales, peut-être la plus profonde de la métaphysique de l'antisémitisme, c'est bien cela. Vous savez que quand la Torah a été donnée, elle a été donnée sur le mont Sinaï. Sinaï a pour étymologie, pour racine étymologique, Sina, la haine, dit le Maharal de Prague, il amène à Midrash. Donc nos Chazal, nos maîtres les plus anciens, disent que la haine du juif est née sur le mont Sinaï, parce que le mont Sinaï va être l'élection du peuple d'Israël, et que cette élection du peuple d'Israël rend presque caduques les autres formes d'humanité. Au point où une jalousie s'élève en disant, mais ça veut dire quoi? Face à ta génialité, face à ta lumière, moi je suis nul, moi je n'existe pas, moi je ne suis qu'un instrument au service de ton destin. Donc il y a une résistance, et donc il y a et surtout, il y a une impitoyable regard, un impitoyable regard. Si quelqu'un qui est élu, il tombe, tout le monde lui saute dessus, on lui dit, oh, tu vois, toi t'es élu, regarde, t'es pire que moi. L'antisémite ne manque jamais de souligner les carences et les fautes d'Israël, parce que justement, il a été complètement relativisé par l'élection d'Israël, il a presque disparu dans sa singularité, il n'est plus qu'un élément du décor de l'histoire, il n'est plus que l'objet de l'histoire pour le sujet de l'histoire qui est Am Israël, mais si le sujet de l'histoire tombe et se comporte comme l'objet de l'histoire, à ce moment-là, on a beau jeu de dire, mais alors vous êtes même pire que nous, donc il n'y a aucune raison de vous donner cette gloire. Bon, c'est à titre d'exemple. Mais en réalité, dans chaque rapport humain, il y a ce problème-là. Le problème de mon élection, c'est-à-dire que je dois faire quelque chose dans la vie, je dois apporter au monde quelque chose d'absolument singulier, je donne sens au monde, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Un Ben Torah, celui qui est dans la Torah, par l'exercice de ses mitzvot, par l'étude de la Torah, par la façon dont il parle, dont il pense, dont il agit, il transforme le monde, il donne au monde son sens. Il ne vit pas la vie à l'intérieur du monde, il transfigure le monde à partir de la lumière intérieure qui est son énigme. Or, dès qu'il transfigure le monde, tout ce qui est autour se sent, bien entendu, menacé d'être utilisé, instrumentalisé par cette génialité exprimée par le tzaddik. Et donc, ici, dans notre paracha, l'enjeu de notre paracha, c'est le messianisme, c'est le Mashiach. Qui porte le visage messianique? Est-ce que c'est Yosef? Ou est-ce que c'est Yehuda? Est-ce que c'est Yehuda ou est-ce que c'est Yosef? Et donc on va avoir un combat extraordinaire entre Yehuda, qui est l'emblème de tous les autres frères, le chef, on va dire, spirituel, même si Rouven était l'aîné, mais on va dire celui qui a dirigé toute la vente de Yosef, tout celui qui s'est élevé contre le visage de Yosef, c'est Yehuda. C'est pour ça que Yehuda quitte les frères, une fois que Yosef est vendu, qu'il voit le drame et la souffrance de Yaakov, leur père, Yosef s'éloigne de la famille, bon. Et donc il y a deux visages messianiques. De façon, il y a deux messies en Israël. Il y a le messie de Yehuda, et il y a le messie de la tribu de Joseph. Les deux. Et une grande différence fondamentale. Yehuda
c'est Malchut. Yosef, c'est Yesod dans les sphères de la Kabbalah, dans les sphères de la Kabbalah. Et il faut bien comprendre que c'est deux différentes références de sauver le monde. Yehuda, c'est celui qui va tout rendre à Dieu. C'est-à-dire Yehuda, c'est Malchut, c'est le dernier niveau des sphirotes, le dernier niveau des révélations divines. C'est-à-dire celui qui va faire Kavod, le Malchut, la royauté, c'est la notion de Kavod, la notion de gloire à Dieu. Et le Messie, la fonction du Messie de Yehuda, du Messie que nous on connaît le plus, fils de David Amelech, ça va être de dire que tout est pour Dieu à la fin, de transformer le mal en bien, de transformer les cendres en lumière, de transformer les ténèbres en lumière, être capable de restituer l'honneur à Dieu en chaque chose. Être capable de réduire le fossé du Chilou Hashem qui a pu se créer à cause de la liberté humaine. Être capable de renverser cette liberté humaine en gloire de Dieu. Ça, c'est Yehuda, c'est Malchut. C'est le fait de tout récupérer, qu'il n'y a pas une zone de la création qui, en fin de compte, ne dit pas l'éloge de Dieu. Alléluia, dit David Amelech. Tout doit dire Alléluia. Tout doit faire l'éloge de Dieu. Yosef, c'est Yesod, c'est celui qui féconde le sens, c'est la beauté. C'est quelque chose qui, lui, ne dit que la vérité des choses. C'est celui qui est un récepteur de la vérité d'en haut, qui enseigne et qui génère, qui semence, qui fait que la vie puisse apparaître dans une pure vérité. C'est pour ça que Shaoul, le premier roi qui venait de Yosef, de Benjamin, on dit qu'il est tombé, Mishum de Enlo Dofi, il n'avait aucune tâche. Il était parfait. Il ne pouvait pas rendre les ténèbres lumière. Il était trop proche de la lumière d'en haut. C'est une autre forme de messianisme. C'est la vérité non compromise dans le monde. Et il faut bien comprendre, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, aussi bien dans la paracha que dans l'Haftarah, que Yosef, c'est pour ça dire que la Gemara nous dit, la Torah nous dit, Elu Toldot Yaakov, Yosef avait 17 ans. Voici la généalogie de Yaakov, on passe à Yosef. Rachid dit parce que Yosef ressemble absolument à Yaakov. Comme lui, il a eu des épreuves, comme lui, tout ce qu'a vécu Yaakov va revivre Yosef. Parce que Yosef, c'est celui qui imite la lumière d'en haut. Yaakov, c'est qui c'est Akavod. Le visage de Yaakov est inscrit dans le trône de la gloire d'en haut. Il est devenu lui-même, dans son existence, une manifestation de la lumière divine. Et Yosef ne fait qu'incarner, que révéler cette lumière divine dans le monde. Alors que Yehuda s'en va, Yehuda va créer un destin nouveau, il va même se marier avec Tamar, etc., etc., qu'il va conquérir des zones dans le monde qui n'ont pratiquement plus aucun rapport avec l'origine, avec Jacob. Et il y a donc deux idées messianiques, deux visages de la vérité. Il y a un visage de la vérité, qui est la vérité de Yosef, qui est radical de Yesod, qui ne peut pas se compromettre avec le monde, qui est anti-historique, qui est anti-social, qui est anti-réalité. La vérité, si on la vit totalement, quelqu'un qui étudie la Torah, jusqu'au bout de la vérité, à la limite, s'il étudie jusqu'au bout, il ne peut rien faire. Il ne peut pas commencer à créer des communautés, des synagogues, il ne peut pas commencer à essayer de ramener les gens de Chouva, il ne peut pas rentrer dans le monde, parce que dès qu'on rentre dans le monde, il y a une trahison de la vérité. Dès qu'on rentre dans le monde, la vérité est compromise, elle est salie, par le fait même qu'elle rentre dans le monde. C'est pour ça que vous voyez, très souvent, il y a une tradition talmudique dans le monde des yeshivot, où on n'a aucun rapport avec le monde, où on n'a aucun rapport avec le politique, où on n'a aucun rapport avec le social, on n'a aucun rapport avec l'histoire. Il y a un isolement, on s'isole dans la sphère absolue de la vérité pour garder cette flamme protégée de l'histoire, protégée du mensonge, protégée du social, où cette vérité reste en soi. C'est la vérité de la vérité, on va dire. Alors qu'il y a une autre forme de vérité qui est la vérité de Yehuda, où là, il s'agit maintenant que cette vérité, la vérité messianique, de Yehuda, qui elle va essayer à partir de la vérité, de transfigurer le monde, de changer le monde. Ça peut paraître pour certains comme une trahison de la vérité. Et donc ces deux visages de la vérité qui se dit elle-même, la vérité qui ne fait aucune concession aux mensonges du monde, parce qu'il faut bien comprendre que le monde en hébreu se dit Olam, qui a pour racine Elam, qui a pour racine Elem, c'est-à-dire que le monde dans son exposition première, le monde tel qu'il s'organise en termes politiques, même au sens le plus noble du terme, en termes historiques, en termes économiques, en termes psychologiques, en termes relationnels, tout ce que vous voulez. Dès que vous avez du monde, dès que vous avez une organisation ici-bas, vous avez du mensonge. Olam Sheker. Dès que vous avez des relations humaines, Kesher qui veut dire relation, c'est les mêmes lettres que Sheker. Krav qui veut dire combat, coupure,
c'est les mêmes lettres que Karov. C'est-à-dire que quelqu'un peut être très lié aux autres, mais en vérité, c'est que du mensonge. Quelqu'un peut être contre le monde entier, mais en vérité, c'est au nom même de sauver une certaine idée de la vérité. En vérité, il est proche de chacun. Parce que ce qu'il veut, c'est la vérité. Vous comprenez? Et donc, il y a une certaine figure, une certaine posture du messianisme de la vérité qui, lui, ne veut rien avoir à faire avec aucun mécanisme mondain. Rien à voir à faire avec ce qui s'inscrit naturellement dans l'existence qui va amener forcément au mensonge. Ça, c'est Yosef. C'est la beauté de Yosef. C'est le fait de ne pas succomber au désir, de ne pas succomber à l'appel de Olam Hazé. C'est le fait d'être capable d'être kadosh, d'être coupé, d'être seul. Il est tout seul, toujours. Yosef est toujours seul. Mais vous avez une autre posture de la vérité, qui est une posture où la vérité elle-même va s'engager, se salir les mains dans le monde pour transfigurer le monde. Et ces deux visages de la vérité sont indispensables. Tout le monde le comprend l'un et l'autre, il faut les deux. Et un homme doit partager sa vie avec ces deux dimensions, c'est très important, c'est pas notre sujet, mais un vrai Ben Torah doit avoir ces deux dimensions. Il doit avoir une dimension, bon, forcément comme psychologiquement et spirituellement parlant, il y a des gens qui sont plus comme le premier, plus Prinat Yosef, plus comme Yosef. Il y a des gens qui vont passer leur vie à étudier, qui ne vont pas véritablement s'investir dans le monde. Hein. Il y a des gens qui vont être plus Prinat Yehuda, ils vont essayer de changer le monde. Et ils ne vont peut-être pas assez étudier. Bon. Mais en tous les cas, de façon fondamentale, un homme total, un Talmid Chacham, un tzaddik, il doit avoir les deux dimensions. Il doit avoir une dimension du non-compromis, un certain niveau de rapport à la vérité qui est prêt à aller au bout de la vérité, même s'il doit détruire tout ce qu'il a engagé dans la vie. J'ai connu des grands rabbinim qui disaient « Si on me demande de faire ça, je ferme la yeshiva, ça ne m'intéresse plus. » Il ne faut pas avoir peur à un moment donné, même si j'ai mis 30 ans à bâtir une yeshiva, même si j'ai mis 30 ans à bâtir un projet spirituel, je ne parle pas ici d'argent ni de business, même si j'ai mis 30 ans à créer une Keïla magnifique, mais à un moment donné, ça perd son sens. Parce qu'il va falloir faire tellement de compromis que ça ne vaut plus le coup. Et parce que là, on ferme la porte. Si Dieu n'en veut pas, on ferme la porte, c'est pas grave. C'est pas grave. Une liberté radicale, un rapport à la vérité et à l'éthique et à la spiritualité, à la fidélité spirituelle à Dieu qui fait que je ne suis dépendant de rien ni de personne, que de Dieu. Et si ça doit s'évanouir, que ça s'évanouisse. Ça, c'est très important d'avoir cette dimension. Mais d'un autre côté, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir une dimension où quelqu'un, à un moment donné, va dire « je suis tellement dans la vérité » qu'il ne s'occupe pas des autres. C'est trop facile aussi. Il n'essaye pas de rentrer dans le monde pour essayer d'améliorer le monde. C'est trop facile de vivre isolé dans sa tour de lumière. Torah, même fut-elle de Torah. À un moment donné, il faut être capable de rentrer. Ces deux choses, ces deux dimensions de la vérité et du messianisme sont indissociables, mais en même temps, ils sont irréconciliables. D'où la déchirure. D'où la souffrance à l'origine, puisqu'elles prennent, ces deux figures de la vérité, elles prennent source dans la même chose, en Keter, elles prennent source dans la même source, dans le même lieu que la vérité absolue, la volonté de Dieu, si vous préférez. Dieu veut les deux. D'où la déchirure, d'où le malaise, d'où la souffrance de Yaakov. Yaakov souffre de la discorde de ses enfants, mais cette discorde de ses enfants, elle est ontologique, elle n'est pas factuelle, elle n'est pas, je sais pas, une histoire de jalousie bidon. Ça, il faut bien comprendre. C'était essentiellement comme ça. Il y a deux visages du messianisme. Il y a Yehuda et il y a Yosef. Et dans la paracha, dans la Haftara, c'est pareil. Dans la Haftara, on nous parle, bien entendu, pourquoi est-ce que la Haftara est Kola Beishem? Parce qu'on nous parle de gens qui vendent le tzaddik pour quelques sous, ou vendre le juste pour des sandales, etc. La notion de trahison est répétitive. Dans Amos, on est dans le deuxième chapitre de Amos, deuxième, troisième chapitre de Amos, où Dieu par son prophète Amos, parle de la trahison. Et là, il faut bien comprendre, c'est quelque chose de très profond, c'est le cœur même de la Haftara et du rapport entre la Haftara et la paracha. C'est que tout destin peut entraîner une trahison. Toute génialité peut entraîner une trahison. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quelqu'un qui va passer sa vie à étudier la Torah, qui va être un grand lamdan, qui va être un grand tzaddik, et qui va écrire des choses magnifiques de la Torah, il peut tomber dans la trahison, justement, de trahir Yehuda, de trahir cette dimension de prendre en compte le monde. C'est-à-dire qu'on peut passer sa vie à étudier la Torah, on peut passer sa vie à écrire des chidushim magnifiques de la Torah, mais on a trahi. Qui c'est qu'on a trahi? On a trahi la responsabilité que j'ai par rapport à tout Am Israël. Ça veut dire quoi? Si je n'ai pas fait ça à l'actif de Am Israël. On n'est pas obligé de sortir dans la rue et essayer de ramener les gens en tchouva, tout le monde n'est pas fait pour ça, bien entendu.
Mais même quelqu'un qui va rester dans la lumière de la Torah, dans la lumière de l'étude de la Torah, il doit le faire avec, en arrière-fond, dans la pensée, dans la conscience, dans la kavana, qui fait ça pas pour lui, il fait ça pour sauver le monde. Il fait ça pour donner un sens au monde. Et quand il fait ça, il est responsable de tout le peuple d'Israël entier et de l'humanité entière. S'il lui manque cette dimension de Yehuda, ça veut dire que la lumière de la vérité va pour changer le monde, il lui manque quelque chose dans sa Torah elle-même, c'est une trahison au cœur même de sa vérité elle-même. Au cœur même de la Torah elle-même. De la même façon, quelqu'un qui va passer sa vie à faire du kiroum, va aller dans la rue, à ramener les gens de tchouva, à faire du chesed. C'est très bien, mais si il le fait à un moment donné, il est obligé chaque fois de tomber dans le compromis. Quand je dis compromis, ce n'est pas des choses malhonnêtes. Il va épouser le langage de l'autre. Il va arrondir les angles de ses concepts pour qu'ils soient compréhensibles. Il va parler avec toutes sortes de gens pas forcément extraordinaires qui vont la baisser, etc., etc., etc. Alors c'est sûr qu'il faut le faire, parce qu'il faut parler à Am Israël pour les ramener à la Torah, à la lumière. Mais à un moment donné, il y a un compromis. On a brisé la fidélité radicale. On a un peu abandonné les hauteurs montagneuses de l'air vif de la vérité absolue, etc., etc. Il y a une trahison. C'est pour ça que l'homme doit avoir les deux. Il doit avoir un mouvement d'aller-retour. Ce mouvement peut se faire, on a dit, au cœur du Beth Midrash ou en dehors du Beth Midrash, ça ne change pas. Ce qui est fondamental, c'est que l'homme a deux dimensions, deux visages. Comme Am Israël a deux visages, le visage messianique de Yosef et le visage messianique de Yehuda, chaque homme véritable doit avoir deux rapports à la vérité, où ces deux-là se conjuguent au maximum. Et il faut bien comprendre que ce fossé abyssal entre la vérité et l'être, quand on va le combler, c'est le messianisme lui-même. Il faut bien comprendre que le visage du Messie va apparaître quand les deux visages messianiques vont se réconcilier. Le Messie va amener la paix fondamentalement quand il va faire la paix avec lui-même. Le Messie va amener la paix dans le monde que quand le messianisme lui-même aura fait la paix au cœur même du champ spirituel du messianisme. C'est un des secrets les plus vertigineux, les plus profonds de la Torah. Et c'est cette paix entre la dimension de Yehuda et de Yosef, entre cette dimension de la vérité irréductible, antisociale. Vous savez que le Messie vient aussi, ça va très très loin ces deux idées, parce que l'apparition du Messie va être une déchirure du tissu social et du tissu historique. Il ne va pas apparaître comme le résultat d'une cause qui était visible dans le monde. Il va apparaître comme une fulgurance venue d'ailleurs, ça c'est Yosef, mais il va aussi, en retour, nous faire rendre compte que tout ce qui s'était passé avant historiquement, c'était pour faire venir le Messie. Une conjugaison encore de deux niveaux de la causalité messianique, une qui est absolument transhistorique, qui n'a aucun rapport avec l'histoire, qui apparaît comme quelque chose de radicalement nouveau, inouï, c'est Yosef, et une qui s'inscrit, qui se révèle a posteriori, mais qu'on ne peut pas comprendre sur le moment. On ne peut pas comprendre que la Shoah, que l'Inquisition, que ce que vous voulez, que les pogroms, c'est pour ça qu'a fait venir le Messie. On peut jamais, personne ne peut pointer un événement, dire ça, c'est un événement messianique. Peut-être les très grands d'Israël, mais c'est très très difficile. On ne peut le voir qu'à posteriori, que biyavad. Quand le Messie viendra, on comprendra tout, ce que dit le Chida. On comprendra tout le sens de l'histoire. Mais ça sera ça le dévoilement messianique historique de Yehuda. Comment le monde entier à la fin, le plus laïque, le plus prosaïque, le plus historique, le plus politique, en vérité tout ça, c'était réquisitionné en dernière instance par la volonté de Dieu pour faire venir le Messie. Ça c'est la prinade de Yehuda. Mais une prinade de Yosef qui est une déchirure de toute causalité historique. L'apparition du Messie pur. Et quand ces deux visages du messianique s'unissent, c'est le Messie lui-même qui apparaît. Et en nous, quand on fait la paix entre nos deux formes d'existence, nos deux formes de rapport à la vérité, un qui est ce rapport vertical, sans compromis, d'absolue fidélité au vrai qui ne dépend de rien, et l'autre horizontal, où cette vérité, cette lumière elle-même sert à l'émancipation et à l'illumination du monde, quand ces deux dimensions ne sont plus contradictoires mais au contraire complémentaires, c'est l'avènement messianique qui est vécu à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et au niveau individuel, qui va permettre au niveau collectif de donner le Messie. Et Amos dit dans le texte, le prophète nous dit, il dit Rak etrem yadati, que vous j'ai connu Mikol HaMishpatot, Dieu nous a aimés à nous. Mikol HaMishpatot Adam, Dieu a aimé Am Israël plus que tout le monde. Alken ifkod alechem et kol avonotechem. C'est parce que je vous aime extraordinaire, c'est parce que vous êtes investis d'un projet que Dieu est makpid. Dieu regarde chaque faute que Am Israël fait, il nous fera payer toutes les fautes. Il faut bien comprendre ici quelque chose de tout à fait paradoxal. C'est que plus quelqu'un est spirituel,
plus il est investi d'un projet spirituel. Plus quelqu'un est matériel, moins il a un projet dans l'existence. Et donc, paradoxalement, plus quelqu'un est grand, plus il peut être un traître. Plus quelqu'un est petit, moins il peut trahir. Parce que être matériel, c'est la trahison absolue. De trahir le pourquoi j'ai été créé, c'est ça la vraie trahison. De trahir l'intrigue, le pourquoi j'ai été créé, il n'y a pas de plus grande traîtrise que cela. Alors quelqu'un qui n'a pas une grande envergure spirituelle, quelqu'un qui est né pour vendre des épices, s'il va vendre des épices, s'il va être honnête, il a fait ce pourquoi il a été né, il ne va pas être un grand traître. Mais la deuxième personne qui vend des épices, dans le même à côté, dans la même rue, en face de lui, ils ont la même vie. Il y en a un qui va y arriver au Lamaba, on va dire, t'es un tzaddik gamour, t'as fait ce pourquoi t'as été créé. L'autre va dire, mais tu es un traître. Tu aurais dû illuminer de ton savoir en Israël et t'as vendu des épices. Et on voit deux personnes qui ont vécu la même vie, l'un est un traître et l'autre n'en est pas un. Ça veut dire que plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un va avoir une envergure spirituelle énorme, plus il a la potentialité de devenir un traître. Parce qu'il va trahir cette projection spirituelle. Plus quelqu'un est petit, moins il a la possibilité d'être un traître. D'où le fait qu'on voit des fois des gens, on a parfois cette impression que c'est les meilleurs qui souffrent. Des fois on dit, je ne comprends pas, celui-là il vivait la même vie que celui-là, tout va bien pour lui, celui-là tout va mal pour lui. C'est très simple. Quand ça, il y avait un des rabbins qui disait, celui pour qui tout va bien, trop bien, il doit trembler. C'est-à-dire qu'on l'a oublié, c'est-à-dire qu'il est complètement instrumentalisé dans la matière, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lui, c'est-à-dire qu'il n'a aucun sens dans la vie. C'est un des éléments dans l'économie générale de la création, comme il y a des chiens, des corbeaux, des chats. On n'a jamais vu qu'on demandait quoi que ce soit à un chat. Il vit sa vie de chat, c'est tout. Il y a des hommes là, les nous, à qui on ne demande rien. Mange, dort, procrée et meurt. Bon, à la fin, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Rien. Peut-être on t'a pas demandé plus, que tu es un être petit. Mais dès que quelqu'un est un petit peu investi de grandeur, il a un projet. Il va donner sens au monde. Par lui passe l'histoire du monde. Dès qu'il trahit ça, Dieu est makpid. Tu as été créé pour changer le monde, tu n'as rien fait, tu as fait consommer le monde. Donc tu es un traître. Et donc plus quelqu'un est grand, plus est proche de lui d'Amidat Adin. D'où le fait que des fois on voit des gens qui souffrent, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'en vérité ils sont grands. On attendait quelque chose d'eux qu'ils n'ont pas été capables de faire. Mais on attendait, ils ont été créés pour ça. Donc la vie se venge. D'où l'extraordinaire réflexion que chacun d'entre nous doit avoir. Quotidiennement, les Balé Moussa nous dit tous les jours, on doit prendre 5 minutes, 10 minutes pour essayer de réfléchir à une seule chose. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui a un sens? Est-ce que ce que je fais, ce que je pense, ce que je parle, est-ce que la vie que je vis quotidiennement, est-ce qu'elle correspond au pourquoi j'ai été créé? C'est une rectification, il faut comme l'Avdil, un businessman, s'il veut que son business continue, il y a des moments de s'arrêter de dire, est-ce que la route qu'on a prise c'est la bonne? Ou bien il faut rectifier le tir? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que je n'ai pas pris une direction qui est mauvaise? L'homme doit avoir un management, une façon d'organiser sa vie spirituelle où il est toujours sur le qui-vive, où il s'intéresse toujours, est-ce que je suis en train véritablement de réaliser pourquoi j'ai été créé? Bien entendu que la relation à cette interrogation chez le Ben Torah, elle doit être poétique, elle doit être spirituelle, elle n'est pas juste productive, elle n'est pas juste business, comme ça. Et par contre, elle a une dimension infiniment plus profonde, subtile, spirituelle, poétique. Mais il doit, fondamentalement, c'est la même chose. Il doit se poser la question de la véracité, de l'efficacité même, et de la perspicacité de sa vie par rapport à l'intrigue ou pourquoi il a été créé. Aleva et nous, Shabbat Shalom.